Il fut un temps où les mariages royaux n'étaient qu'une affaire privée, un rituel poli auquel les caméras de télévision et les journalistes n'avaient pas accès. Mais les livres d'histoire racontent de nombreuses anecdotes intéressantes sur ces cérémonies, qui, dans la plupart des cas, n'avaient rien à voir avec l'amour. La plupart des couples royaux ne se rencontraient que lors de la cérémonie de mariage. Ensuite, ils partaient pour leur nuit de noces. Mais comme on peut l'imaginer, certaines noces se sont terminées de la pire des manières. Dans cette optique, nous avons dressé la liste des pires nuits de mariage royales de l'histoire. Nous commençons la vidéo par la nuit de noces de Catherine la Grande avec Pierre III de Russie. Le mariage de Catherine la Grande avec Pierre III de Russie fut un événement splendide. La mariée, venue d'Allemagne pour épouser le désagréable héritier russe, séduit toutes les personnes présentes par sa beauté, son élégance et son adaptation à la vie russe. L'impératrice Élisabeth de Russie avait des espoirs pour elle, car elle ne faisait pas confiance à son neveu, qu'elle considérait comme paresseux, ivrogne, coureur de jupons et sans cervelle. La désillusion de Catherine apparut lors de sa nuit de noces, lorsqu'elle attendit son nouveau mari pendant des heures. Pierre finit par apparaître ivre, s'allongea à côté d'elle et s'endormit. Les nuits suivantes furent terrifiantes. À 18 ans, Pierre était insensible à la beauté de sa femme et préférait s'amuser avec des petits soldats en bois, des canons miniatures et des maquettes de forteresses. Pendant la journée, ses jouets étaient cachés sous le lit, mais après le dîner, lorsque le couple se couchait, la porte de la chambre était fermée et le plaisir commençait. Allongé à côté de Catherine, les yeux de Pierre brillaient quand il était temps de jouer, et parfois, cela durait jusqu'à 2 heures du matin. Henri IV était roi de Castille et frère d'Isabelle de Castille, la reine qui unifia le royaume d'Espagne avec Ferdinand d'Aragon. Le roi était gentil et doux, mais il avait de sérieux problèmes physiques. Henri souffrait d'une forme d'acromégalie, ou giganticisme. Ses mains et ses pieds étaient trop grands. Sa tête était anormalement grande, avec des traits grossiers, et il était très grand. En bref, c'était un géant aimable et intimidant, oppressé par ses défauts physiques et qui n'était heureux que lorsqu'il était loin des yeux du public. Tout au long de sa vie, il eut peu de contact avec ses demi-frères. Henri fut marié en premières noces à l'âge de 15 ans, à Blanche de Navarre. Ils sont restés ensemble pendant 13 ans, mais sans produire d'héritier. Le mariage fut annulé. Sans la consommation du premier mariage, un second mariage fut arrangé pour Henri. Sa nouvelle épouse était une autre princesse ibérique, Jeanne de Portugal. Jeanne avait 16 ans et était d'une beauté remarquable. Comme d'autres princesses européennes, elle n'était qu'une monnaie d'échange pour sceller l'alliance avec son frère, le roi Alphonse V. Il est intéressant de noter qu'avant son mariage, le roi abolit la loi qui faisait de la nuit de noces un spectacle public, prévoyant peut-être ce qui allait se passer. Selon les rapports, la première nuit du couple ne fut pas bonne. Le sperme du roi était corrodé. Les médecins durent masturber à Henri IV à main nue. Le résultat fut considéré comme aqueux et stérile, malgré la tentative d'insémination artificielle. Un fin tube d'or fut inséré dans Jeanne avec le sperme que son mari avait produit. Le but était que Jeanne reçoive le sperme de son mari, mais Jeanne ne réussit pas, déclara le médecin allemand qui se rendit à Castille pour effectuer la procédure. Malgré cet échec, ce fut la première tentative d'insémination artificielle humaine enregistrée dans l'histoire. Les problèmes d'Henri étaient suffisants pour donner naissance à un surnom cruel, qui devient également une métaphore de son royaume. Henri fut surnommé l'Impuissant, et sa nuit de noces avec Jeanne fut une horreur. La royauté britannique est un environnement propice au mariage malheureux. Charles II est associé à 56 bâtards. Édouard VII fréquentait assidûment les bordels. Et tout le monde se souvient de ce qui s'est passé avec le mariage de Charles et Diana. Mais une union a échoué dès la nuit de noces. Celle de Caroline de Brunswick, 1768-1821, avec le roi George IV, 1762-1830. Le prince de Galles de l'époque refusait obstinément de trouver une épouse, et il n'accepta seulement que lorsque le Parlement consentit à payer ses dettes, nées d'une vie marquée par l'addiction au laudanum et à la prostitution. Les courtisans lui conseillent d'épouser sa cousine Caroline de Brunswick. À l'époque, elle menait une vie provinciale dans la principauté de ses parents. Il n'avait vu son visage que sur des portraits de famille.
Le couple s'est rencontré 3 jours avant le mariage et la première impression n'aurait pas pu être pire. Georges se rendit à l'autre bout du palais et se ressourça avec un verre de cognac. Carolina déclara que son futur mari était plus gros et pas aussi beau qu'il avait été peint. Le mariage eut lieu le 8 avril 1795. Georges avoua à ses 2 témoins qu'il se mariait contre sa propre volonté. Selon les chroniqueurs, il s'évanouit 2 fois pendant la cérémonie. Il aurait également regardé l'une de ses maîtresses pendant qu'il prononçait ses vœux, qui pleura lorsque l'archevêque demanda si quelqu'un avait des objections au mariage. Bien sûr, le mariage fut consommé, mais ils eurent une terrible nuit de noces. Le marié ivre passa la nuit à se réchauffer près de la cheminée, et la mariée à l'attendre au lit, et rien d'autre. Selon les journaux de l'époque, il n'y a eu que 3 relations sexuelles entre les mariés, dont l'une donna naissance à la princesse Charlotte Augusta. Et après cela, Georges annonça qu'il ne coucherait plus jamais avec sa femme, pas même pour engendrer un nouvel héritier. Pendant de nombreuses années, le sexe fut l'un des plus grands tabous de la société occidentale. Cela a conduit à de nombreuses situations embarrassantes et traumatisantes, comme celle vécue par Marie-Joseph de Saxe le soir de son mariage avec le roi d'Espagne, Ferdinand VII. Le 3e mariage de Ferdinand VII fut avec Marie-Joseph de Saxe, une jeune fille qui n'avait pas encore 16 ans lorsqu'elle fut officiellement unie au roi d'Espagne en 1819. Après la mort de sa mère, la jeune fille fut élevée dans un couvent. Sa connaissance des relations charnelles était inexistante. En revanche, le monarque était connu pour ses débordements sexuels, en plus de son obsession à engendrer un enfant mâle qui assurerait la continuité de la monarchie. À l'époque, avant que la nuit de noces ne commence, la princesse de sang, déjà mariée et familièrement plus proche du roi, avait l'habitude de passer 15 minutes avec la mariée, lui expliquant ce qui allait se passer ensuite. Mais le moment venu, la belle-sœur du roi, Marie-Thérèse de Bragance, refusa de remplir ce rôle, car elle était la sœur d'Isabelle de Bragance, l'ancienne épouse de Ferdinand. En l'absence de la princesse, la fonction devait être assurée par la demoiselle d'honneur la plus âgée. Mais celle-ci refusa également, affirmant qu'elle n'avait jamais remarqué les choses que son mari faisait avec elle au lit. C'est le roi qui expliqua ce qui alla se passer cette nuit-là dans cette chambre. Le roi entra dans la chambre d'une jeune fille de 16 ans effrayée. Elle, le voyant gros, vieux et probablement très excité, essaya de s'enfuir. Et la communication entre eux était impossible, puisqu'elle ne connaissait pas l'espagnol et lui l'allemand. Ferdinand VII, furieux, appela sa belle-sœur et plus ancienne des demoiselles d'honneur pour qu'elles instruisent immédiatement la mariée. Après la brève conversation des 2 femmes avec la jeune femme, le roi retourna dans sa chambre et se prépara à consommer le mariage sans rencontrer de résistance. Cependant, la peur de Marie-Joseph était si grande que, pendant que Ferdinand la pénétrait, elle ne put le supporter et finit par déféquer et uriner. Le roi furieux se nettoya du mieux qu'il put et ne toucha plus à sa femme pendant 8 jours. Il est intéressant de noter que la reine est morte 10 ans plus tard sans avoir eu d'enfant, malgré plusieurs tentatives.